Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Hey, coucou you! Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd puisque je te propose de t'emmener dans le lieu où on rend la vie d'entrepreneuse solo moins compliquée et surtout beaucoup plus cosy. C'est Céline le micro qui te parle et je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui. Enfin, c'est pas que je suis pas contente de te retrouver. Ce qui me ronge le plus dans cette histoire de cet épisode, c'est que je t'ai déjà parlé, je t'ai déjà enregistré cet épisode, mais que je ne sais pas ce que j'ai fait lorsque je l'ai enregistré, mais j'ai réussi à enregistrer à la place de cet épisode, l'épisode précédent. Autant te dire que lorsque je m'en suis aperçue au moment de faire mon montage, j'ai un petit peu déchanté. Et c'est là que tu te dis que toute ton organisation n'est pas toujours suffisante. Et que, au-delà de l'organisation, il te faut également et surtout un cerveau à toute épreuve. J'avais beau être concentrée, j'étais vraiment dans mon truc au moment des enregistrements de tout ce que je pouvais faire sur le podcast, puisque c'est vraiment quelque chose que j'adore. Eh bien, j'ai eu ce couac. Et couac qui, malheureusement, était irréparable. Et tu sais quoi? Je pense que c'est une excellente transition pour te parler de ce qu'on a toutes connu. La to-do list qui déborde, les notifications qui clignotent clairement comme un sapin de Noël en crise, et cette impression que les outils numériques qu'on peut utiliser, au lieu de nous aider, nous mettent la tête sous l'eau. On est freelance, on est, j'espère pour toi en tout cas, créative, et ce qu'on veut par-dessus tout, je pense que c'est de la flexibilité, et certainement pas de devenir un esclave de notre téléphone ou de notre ordinateur. Ce qu'on est, soyons honnêtes, quand même un peu. Et donc l'objectif aujourd'hui, dans cet épisode, ça va être de te donner un kit de survie pour transformer ton bureau, même si tu es sur un coin de ta table de cuisine, en un sanctuaire de productivité zen. On va donc parler de 5 outils numériques qui ne sont pas juste des gadgets, mais de vrais assistants personnels pour te rendre la vie plus légère et cosy. Ces outils, ce sont mes petits chouchous, ceux qui m'ont permis de dire adieu au stress digital. Alors bien, si t'es prête, j'ai envie de te dire, mets-toi à l'aise, prends ton thé ou pourquoi pas ton café super fort, c'est un peu selon qui tu es, et puis let's go. En outil numéro 1, on va attaquer par celui qui, je pense, t'offre le plus grand luxe de la vie de freelance et c'est ton temps. Combien de fois as-tu fait un copier-coller pour la 100e fois? Envoyer le même mail de bienvenue. Créer la même tâche sur 3 plateformes différentes. J'ai envie de te dire, stop, ça suffit. Mon premier outil qui, pour moi, est vraiment magique, ça va être Notion. Notion, pour dire en français, puisqu'on connaît mon superbe accent English. Si je te parle de Notion, bien sûr, tu as d'autres alternatives telles que ClickUp, Trello ou même Asana. Mais Notion est, selon moi, l'outil le plus complet. Et d'ailleurs, tu pourras regarder dans les informations de l'épisode, dans la légende de cet épisode, je te mettrai le lien d'une formation que j'ai commencée sur Notion, une formation qui est très complète pour vraiment aller au bout du bout et tout connaître et se rendre compte vraiment de cet aspect ultra magique. Ça, c'est une formation de Laure Hélène qui a mis tout son cœur. Et pourquoi je t'en parle? Non, je ne suis pas sponsorisée. Non, elle ne me rapporte strictement rien si je parle d'elle. Mais parce que je pense qu'elle a fait quelque chose de qualitatif. Et que si tu as besoin d'une formation dans des tarifs pas trop excessifs comparés à d'autres, je pense que c'est la solution. D'autant plus que j'ai eu la chance, Laure Hélène, d'avoir un échange en visio avec elle qui m'a permis de voir qu'elle avait des valeurs similaires aux miennes. Donc, fermeture de parenthèse, je veux te parler donc de Notion. Notion, c'est pas juste une prise de notes, même si on s'en sert beaucoup pour ça, surtout quand on est étudiant. C'est plutôt une sorte de couteau suisse geek de l'organisation. Imagine un seul endroit pour tes idées d'épisodes de podcast, ta publication de contenu ou peut-être tes to-do list, qu'elles soient perso ou pro, peu importe. Et même, j'ai envie de te dire, tes tableaux de suivi client.
C'est vraiment l'outil qui va te permettre de tout centraliser. En l'occurrence, dans mon cas, je t'assure que c'est vraiment un gain de temps. Je me suis créé des catégories, je me suis créé tout ce qu'il fallait pour que de l'épisode au moment où j'ai l'idée, jusqu'au moment où je vais programmer sur les réseaux sociaux l'intégralité, que ce soit les contenus, pour les réseaux sociaux ou jusqu'à Ocha où je mets mes épisodes. Clairement, Notion est génial. Je n'ai pas d'autres mots, je pense vraiment. Alors, tu vas me dire peut-être toi en arrivant dessus, ouais, c'est compliqué. Effectivement, Notion au départ, quand tu ne le connais pas, que tu ne t'es pas formé, etc., ça peut paraître un peu brut, un peu bizarre, un peu difficile d'appréhender. Et pourtant, je peux t'assurer qu'une fois que tu as pris le temps, encore une fois, c'est une histoire de temps. Au moment où tu as pris le temps de démarrer dessus, de te familiariser avec son fonctionnement, et bah, tu verras que tu pourras normalement plus vraiment t'en passer, si tant est que tu as des choses à y mettre, bien sûr. Donc je te disais que c'était le couteau suisse geek de l'organisation. Tu vas me dire, ouais, un outil numérique, où est-ce qu'il y a un côté cosy là-dedans? Eh bien, ton côté cosy, ça va être le fait de pouvoir ne plus zapper entre 10 000 onglets. Tu vas ouvrir ton Notion et tu as ta journée en main. Tu peux même mettre des photos de chatons en fond si tu veux, histoire de te sentir bien. Bref, tu peux vraiment le personnaliser. C'est ce que moi j'ai fait sur le mien pour ma page d'accueil lorsque j'arrive dessus. Et tout de suite, c'est coloré, ça donne envie et je m'y mets plus facilement, soyons honnêtes. Parce que sérieusement, l'automatisation de tâches simples, les templates préfaits, c'est une charge mentale en moins. Et si tu n'utilises pas Notion, bah pense à l'outil de centralisation qui t'apporte cette paix d'esprit. Parce que moins d'efforts, c'est vraiment égal à plus de temps pour créer. Du coup, bah dis-moi toi, quel est l'outil que tu utilises pour pouvoir centraliser tout ton bordel organisé? Est-ce que c'est Notion? Est-ce que c'est ClickUp? Est-ce que c'est Trello, Asana? Peu importe. Dis-moi, peut-être que c'en est un que je ne connais pas et du coup, tu connais mon appétence pour les nouveaux outils. Donc, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et surtout d'aller voir l'outil dont tu m'as parlé. Après ce premier outil, je te propose de passer au second. Et en l'occurrence, là, on va parler vraiment du génie créatif, j'ai envie de dire presque express. Parce que oui, on est créative et parfois, il faut aller vite, voire ultra vite. Et le graphisme, les visuels pour les réseaux, bah, ça prend un temps monstrueux. Pour peu que tu sois atteinte de perfectionnité aiguë, autant te dire que tu vas doubler, voire tripler ton temps. Et on va pas se mentir, on n'a pas tout fait, les beaux-arts. Mon deuxième allié, donc, ça va être, sans grande surprise, Canva. Alors oui, je sais, tu le connais très certainement, tu sais que c'est un petit Australien, mais est-ce que tu l'utilises à son plein potentiel? Canva, c'est pas juste pour faire des stories mignonnes en te servant de templates tout faits. C'est surtout l'outil qui te permet d'avoir une identité visuelle cohérente sans casser ta tirelire pour un graphiste à chaque publication. Et le secret, c'est de te créer une charte graphique. Tes couleurs, tes polices ou tes typos, tout dépend du terme que tu veux utiliser, et surtout de l'appliquer en modèle récurrent. Et quand je te dis couleurs et typos police, attention, il ne faut pas mettre 36 millions de couleurs, 36 millions de polices, parce que sinon tu vas perdre les personnes qui vont te suivre et surtout, tu n'auras donc pas d'identité réelle. 2 à 3 couleurs et 2, voire grand max 3 typos sont amplement suffisantes. Et le côté cosy, ici, ça va surtout être la sérénité visuelle. Tout est aligné, pro, et surtout, ça t'a pris peut-être 15 minutes au lieu de 2 heures à galérer sur Photoshop. Et quand tes visuels sont propres et rapides à faire, tu te sens déjà légitime et tu publies plus souvent. Et surtout, ton cerveau te dit clairement merci. Tu sais, c'est un peu comme le cheat code des visuels, tu vois? C'est la touche power-up de ta créativité. S'ensuit un outil pareil, incontournable. C'est un peu ton secrétaire personnel, j'ai envie de dire. C'est celui qui gère ta boîte mail. Ce troisième outil va te permettre d'avoir un endroit où les rêves et le spam ne se mélangent plus. Mon troisième outil pour une vie cosy, c'est MailerLite, mais également System.io ou pourquoi pas ConvertKit. Je te propose 3 alternatives. Ils sont tous les 3 des outils d'email marketing relativement simples. J'insiste, même si tu ne vends pas un produit physique, une liste email, c'est ton jardin secret où
personne, pas même l'algorithme d'Insta, ne peut te piquer tes contacts. Ça va être donc un outil d'email marketing, comme je te l'ai dit, relativement simple. Et surtout, ça va te permettre d'automatiser ta séquence de bienvenue. Quand quelqu'un va s'inscrire pour ton freebie, alors un freebie, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un cadeau, c'est comme un livre blanc, c'est comme... Voilà, ça peut être par exemple un e-book gratuit qui donne des conseils ultra pertinents et, comme je l'ai dit, gratuit. Donc ça veut bien dire que tu offres cela, en échange, la personne va te donner ses coordonnées. Après, tout dépend comment tu vas programmer les choses. Généralement, les 3/4 du temps, on te demande en échange ton adresse mail. Ça peut être en plus d'autres coordonnées, ça c'est toi qui vois. Et donc, la personne qui va recevoir ton freebie va recevoir une série de mails qui lui racontent qui tu es, ce que tu fais, et sans que tu aies à lever le petit doigt. Enfin, quand je dis sans que tu aies le petit doigt à lever, attention, disclaimer, bien évidemment, avant que ça soit easy et que tu n'aies plus rien à faire, tu te doutes que tu vas avoir une étape de configuration de ces outils afin qu'ils soient justement alliés à ton identité de marque et surtout à ta personnalité. Donc, autant te dire que avant d'être chill, il va y avoir du taf. Mais c'est comme tout. Tu te donnes à fond et après, tu te poses en appréciant le travail que tu as effectué. Et le côté cosy là-dedans, c'est de te dire que ton audience la plus engagée est bien au chaud et que tu lui parles en direct, sans le bruit ambiant de ces putains de réseaux sociaux. C'est une conversation plus intime, plus tranquille et surtout, j'ai envie de te dire, une fois que tu as bien configuré, c'est tout automatisé. Tu vas créer une fois et ça travaille pour toi pendant que, après, tu dors, tu médites, ou peut-être que tu regardes un épisode de ta série geek préférée. Bref, tu l'as compris, pendant que tu prends du temps pour toi. Parce que tu le sais, c'est ultra pertinent et important pour rester dans ton activité. On passe maintenant à un 4e outil et lui va plus être une sorte de gardien de ton temps. Ça va être celui qui t'aide à ne pas repousser à demain ce que tu peux faire dans 2 semaines. Bref, la procrastination, on la connaît toute. Voici donc mon outil magique pour la prise de rendez-vous et la gestion de ton temps. Tu t'en doutes, je vais forcément te parler de Calendly. Alors, je te dis Calendly, mais bien évidemment qu'on peut aussi parler de Google Calendar, puisque les deux peuvent être synchronisés ensemble et ça, clairement, ça change tout. On va donc parler de Calendly parce qu'il est simple et qu'il te simplifie du coup clairement la vie. Tu vas donner ton lien Calendly et hop, tes clients ou partenaires, peu importe, peuvent réserver un créneau qui correspond à tes dispos, sans que tu aies 15 000 mails d'échange. Tu vas définir tes plages horaires où tu es dispo et l'outil va faire le tri. Et quand je te parlais de synchronisation avec Google Calendar, c'est que une fois que c'est synchronisé, si dans les plages que tu as définies sur Calendly, il y a des rendez-vous sur ton Google Calendar, alors ces plages ne seront plus disponibles sur Calendly et les gens donc ne pourront pas faire un double emploi avec ton planning à toi. Et ça, c'est clairement tout bénef. Tu t'en doutes, comme tout outil qui se respecte, avant de pouvoir faire ça, tu as toute une synchronisation à faire, certes, mais tu as aussi tout ton paramétrage à effectuer, en l'occurrence les horaires sur lesquels tu veux être dispo pour tes fameux appels, etc. Donc prends le temps de bien faire les choses pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et le côté cosy de cet outil-là, c'est que tu reprends en fait le contrôle de ton agenda. Fini les gens qui t'appellent quand tu es en pleine concentration. Tu peux même mettre des jours bloqués pour toi toute seule. Wow. Et le temps, on le sait, c'est sacré. Et si cet outil te permet de gagner ne serait-ce qu'1 heure par semaine en mails inutiles, c'est déjà 1 heure de chill ou de création en plus. Et ça va être vraiment le gardien de tes limites. Je vais terminer avec un 5e outil. Et là, je vais te parler de sérénité, de petits nuages. Oui, tu t'en doutes, on ne peut pas parler stockage et partage sécurisé sans aborder le cloud. Et donc ce numéro 5, souvent sous-estimé mais vital pour le côté cosy, c'est cette fameuse sécurité et l'accès facile à tes fichiers.
On a toutes eu cette panique du fichier qui s'envole ou du disque dur, voire SSD qui lâche. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et quand ça arrive, c'est clairement la galère. Eh bien, mon 5e outil, ça va être un outil de cloud. Alors, choix, tu en as. Ça, il n'y a pas de problème. Le choix, tu as Google Drive, Dropbox, iCloud et j'en passe. Mais tout ça, ça va te permettre de bien t'organiser. Et là, en particulier, je vais te parler de Google Drive parce que il est souvent lié à nos autres outils Google. Un bon système de cloud, c'est la garantie que tes épisodes de podcast, tes contrats, tes visuels sont sauvegardés et accessibles de n'importe où. Tu vas créer des dossiers clairs, par exemple, client actif, podcast saison, compta, et puis 2005, 2006, 2007, etc. Et potentiellement, si tu fais comme moi, après, tu as aussi un dossier archive pour ranger les années au fur et à mesure dedans. Ça fait plus clair et tu t'y retrouves plus facilement. Bref, c'est basique, mais c'est la clé. Et le côté positif et surtout cosy de tout ça, c'est de ne plus faire de crise de panique si ton ordi te lâche. La charge mentale de la data est prise en charge par le nuage. C'est ton backup de super-héros. Tu peux y accéder depuis ton téléphone, dans un parc, ou peut-être au bord de la mer si tu as de la chance, ou depuis ton canapé si tu as envie d'être cosy. Et vu le temps d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre, clairement, je peux t'assurer que je suis quasiment dans le noir tellement il fait sombre avec la pluie. J'ai ma petite bougie d'allumée et le canapé me fait de l'œil, mais alors monumental. Bref, tu l'as compris, le cloud, c'est liberté et sécurité. Et je crois clairement que c'est le combo gagnant. Voilà donc, on a fait le tour de mes 5 petites pépites du quotidien qui, je l'espère, vont transformer ton quotidien à toi de freelance solo créative. Et pour récapituler rapidement, on a donc parlé en premier de la centralisation et surtout de gagner du temps, et ça c'est avec Notion, ClickUp, Trello ou Asana. Ensuite, je t'ai évoqué l'incontournable Canva, petit outil australien qui monte. Tout ça pour des visuels pro et rapides. Ensuite, je t'ai parlé de ta liste d'emails à bien garder au chaud et pour ça, tu as MailerLite, System.io et ConvertKit. Pour la gestion de ton temps et tes limites d'agenda, on a parlé de Calendly qui peut être synchronisé avec le Google Agenda. Et pour finir, on continue avec du Google, le Google Drive ou la Dropbox ou l'iCloud, peu importe, pour la sécurité et l'accès ultra cosy à tes fichiers, tout ça sur le cloud. L'important, ça va être de choisir des outils qui te simplifient la vie et pas qui t'en rajoutent. Ton objectif, ça va être, tu t'en doutes, la sérénité, la créativité et le plaisir de ton métier. Pour ça, je t'ai donné ces outils. Bien évidemment que je t'ai donné des alternatives puisqu'il y a forcément des outils que tu utiliseras, d'autres pas, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous la même appétence pour chaque outil. Et donc, j'espère que ça te permettra de voir des choses un peu plus au sens large du terme. N'hésite pas, du coup, dis-moi dans les commentaires ou sur Insta, quel est l'outil que tu vas tester cette semaine pour rendre ta vie plus cosy. Déjà, j'ai hâte de te lire. Et puis, j'ai aussi envie d'échanger. Je me sens un peu seule aujourd'hui. Pour l'Insta, c'est très simple pour me trouver. C'est podcast le coin cosy. Et si cet épisode t'a plu, bien sûr, et t'a fait gagner ne serait-ce que 5 minutes de ta vie, ce qui est plutôt énorme, n'hésite pas à t'abonner, laisser potentiellement 5 petites étoiles et surtout à en parler à ta copine-freelance-créative-en-crise. Oui, ta copine freelance, créative, en crise. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, plein de good vibes et surtout de conseils pratiques. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton temps et n'oublie surtout pas, ton job, c'est d'être créative, pas d'être une machine à to-do list. C'était Céline pour le Coin Cosy. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.